spécial mois de mars. Chaque le 8, le monde s'active pour célébrer les avancées en matière d'égalité des sexes, mais aussi pour réfléchir sur les défis qui subsistent. C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Quel est l'impact réel de cette journée? Est-elle un simple symbole ou un véritable levier pour les changements en matière de droits des femmes? On en parle aujourd'hui avec mes invités sur ce plateau. Je reçois pour vous Madame Rosine Mwange qui est ici. Madame Rosine, bonjour. Bonjour, Monsieur Jourdain. J'espère que vous allez bien. Une femme forte, vous êtes enseignante. Oui. Apparemment, vous faites aussi autre chose. Vous êtes couturière. Ouais, je suis couturière, je suis coiffeuse. En tout cas, je suis dans tout. Elle est dans tout. Vous allez voir que le débat est bon parce que nous avons des femmes fortes sur ces plateaux. Exactement. Merci et bienvenue dans notre émission. On en parle. Je reçois M. Junior Maloba, que je salue. Bonjour. Monsieur Jourdain. Et bienvenue dans notre émission. On en parle. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes aussi professeur dans une école de la place. Exactement. Et vous êtes les bienvenus dans notre En émission. tout cas, merci beaucoup. Je suis très enchanté d'être aujourd'hui dans votre émission On en parle TV. Et surtout que quand je vis le sujet qui est aussi très intéressant, j'étais obligé de venir participer à cette grande émission de la vie. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci. Je salue Madame Carmel Nourou qui est ici sur le plateau. Bonjour Madame Carmel. Bonjour Monsieur Jourdain. J'espère que vous allez bien. Très très bien. Elle est journaliste comme moi. Wow. Avec elle, on va débattre sur ces sujets. C'est ça même. Je vous espère très très bien portante. Très bien, en bonne santé, en bon état. Gloire à Dieu. Voilà, Gilbert Banza, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Il est là, chef d'établissement, un grand homme, chercheur en droit, très fort. C'est avec vous qu'on va débattre sur ces sujets. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous aussi d'avoir répondu à cette invitation. Merci. Voilà, sans plus tarder, je commence avec vous, Madame Rosine Mwange. Pouvez-vous nous rappeler brièvement l'histoire de la journée des droits internationaux de la femme, mais aussi les objectifs initiaux de cette journée? Merci, Monsieur Jourdain. Premièrement, je commence par remercier cette initiative parce que cette femme qui était casée quelque part, cette femme qui était mise dans les oubliettes, et voilà, elle a vu aussi le jour. La femme est là pour multiples objectifs dans le monde. La femme est là avec multiples objectifs tels que je l'ai dit. Oui. Elle accompagne l'homme sur tous les plans et dans tous les domaines. Elle accompagne l'homme dans tous les domaines. Oui. Nous rappelons que c'est vers 1977 que les Nations Unies ont reconnu officiellement la journée des droits internationaux de la femme. Alors, M. Junior, pensez-vous aujourd'hui que cette journée a-t-elle son impact ou c'est un simple symbole pour le marketing et autres? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question que vous me posez. Quand nous parlons de cette journée, il y a chez moi deux lexiques qui me sont présentés. Je vois l'émancipation ainsi que le mot parité. À ma manière de voir des choses, ces deux lexiques sont contradictoires à la pensée originelle. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Si le Seigneur a voulu que la femme soit l'auxiliaire de l'homme, il savait pourquoi et il a établi des limites. En suivant les propos historiques de Mme Rosine, elle a dit que la femme s'était sentie isolée, abandonnée. C'est comme qui dirait qu'au départ, c'est Dieu qui avait voulu que la femme soit abandonnée. Or, quand le Seigneur a créé cette femme, c'était pour qu'elle soit l'aide de l'homme. Et l'homme ne pouvait que l'aimer. Et voilà, dès l'origine, la femme ne devait rester qu'en aidant l'homme aux travaux domestiques et tout autre. Mais si la femme veut aller au-delà, moi je me rends compte que cette journée n'est pour nous qu'une illusion. Jusque-là, il n'y a pas de réel. Parce que quand on accepte quelque chose, il faudra toujours, après quelques jours, se dire qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça apporte dans le monde. Et surtout, s'il faut aller avec la particularité, je me limite au niveau du monde africain. Nous savons bel et bien que beaucoup de problèmes dans des foyers sont dus à cette émancipation, à cette parité. Et quand vous suivez le dictionnaire, on dit que c'est l'égalité des sexes. On ne peut jamais établir l'égalité entre les sexes.
le Seigneur l'a déjà délimité. Il n'y a pas moyen que la femme soit comme un homme. Voilà pourquoi aujourd'hui nous nous rendons compte que parce que les femmes se donnent et deviennent les femmes qui touchent à tous les domaines, aujourd'hui elles se vident en même temps les valeurs intérieures. Voilà pourquoi je me dis que c'est encore une illusion. Nous devons encore travailler pour voir si nous devons continuer à accepter, surtout dans notre pays, cette journée communément appelée la journée des femmes. Alors, Madame Carmel, est-ce que vous partagez l'avis de M. Junior qui pense que la femme, dès le début, a toujours été à sa place et vouloir aller très loin, elle se vide de ses valeurs intérieures? Pas du tout, je ne suis pas d'accord. La femme peut faire plus que... La femme peut faire ce qu'un homme est capable de faire. La femme peut travailler, la femme peut aider son mari, peut aider son frère, peut aider la société. C'est pas seulement la cuisine. Qui a dit que la femme est censée être à la cuisine? Qui a dit ça? C'est écrit où? Nulle part. Mais je peux faire ce que toi tu fais. Je peux travailler, je peux aussi m'occuper de ma maison, je peux faire les deux. Donc je suis pas d'accord avec vous. Voilà, elle n'est pas d'accord avec vous. Elle pense que la place de la femme, c'est pas seulement à la cuisine, c'est pas seulement aider l'homme, mais elle peut faire tout ce que l'homme peut faire. Alors, je suis avec vous, Monsieur Gilbert. Pensez-vous que la femme peut tout faire comme l'homme? Merci beaucoup de la question, monsieur journaliste. Bon, la thématique fait que nous puissions parler de droits, des droits des femmes. Parce que, ce que je disais autrefois, les droits, quand on cherche un droit, ça veut dire on les réclame. Quand on les réclame, ça veut dire on n'est pas dans les conforts. On doit avoir un confort qui est peut-être nouveau pour peut-être continuer le chemin ensemble. Aujourd'hui, dire qu'il y a égalité des sexes, je retire ces mots-là parce que l'égalité des sexes, ça ne peut pas aller. Mais si c'est l'égalité des droits, là, je vous appuie et je suis sûr et certain que personne sur ce plateau va me contredire. Aujourd'hui, parce que nous devons nous poser la question, comment ça a commencé? Quand je prends l'historique que madame a essayé de brosser sur les débits ou soit la genèse de cette journée, c'était des manifestations. Les gens ont commencé à manifester. Donc, nous devons commencer à travailler comme les hommes. Nous devons commencer à faire ceci. Mais je n'ai jamais vu nulle part une marche ou soit une mobilisation des femmes qui veulent être hommes. Non. Ce sont des femmes qui réclament les droits. Quels sont ces droits? C'est ça la question que nous devons nous poser. Les droits. Vous allez voir, c'est vers les années 40 que les femmes en France ont commencé à voter. Les droits de vote. Alors, là où l'homme peut voter, la femme peut voter. Papa peut voter le candidat X, la femme peut voter le candidat Y. Dès les origines, déjà, si vous prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous allez voir que l'article 18 vous dit quoi? La liberté d'expression. La femme peut rester dans la maison et là, une idée, soit une opinion qui est contraire à son mari, la femme peut indexer son idée à l'idée du mari. Et si les deux là, ils font la paix ensemble, j'espère qu'ils vont continuer. Alors, dire que c'est la journée des droits et la journée de l'égalité des sexes, ça, je retire. Vraiment, sur le plan du droit, en tout cas, la femme, elle mérite. Il y a beaucoup d'avancées. L'avancement, il y en a partout, dans beaucoup de secteurs. Pas seulement ici au pays, même à l'extérieur. Vous allez voir, il y a beaucoup d'activités que les femmes maintenant organisent aujourd'hui. Les femmes organisent plusieurs activités et qui donnent des fruits. Pour ne citer que cela, il faut que je prenne un seul cas. Aujourd'hui, vous prenez la Constitution de 1964. Déjà, la femme, elle a été introduite. Mais c'était de manière cachée. Pourquoi? Parce que la femme n'a pas étudié au départ. Comme la femme n'a pas étudié et n'a pas découvert que dans la Constitution de 64, elle avait déjà une part de responsabilité. Mais aujourd'hui, quand on a tapé sur les leviers de l'éducation, la femme a compris que non, moi aussi je peux faire quelque chose dans ces ménages, pas seulement faire les enfants, pas seulement faire la cuisine. Parce que je peux vous dire que la première ministre, aujourd'hui nous avons une première ministre, madame, une fois dans l'histoire. Oui, elle est là. D'ailleurs, je la vois à chaque fois dans des manifestations, à côté de son mari. On reconnaît son mari là à travers qui? À travers la femme. Donc, les droits de la femme aujourd'hui a obtenu quand même une considération sur le plan national
et même sur le plan international. Mais quand on parle de l'égalité de quoi? De sexe, ce n'est pas dire que la femme peut devenir un homme, non. La femme est capable de faire ce qu'un homme peut faire. Voilà. Je peux pas changer de sexe, mais je peux faire ce qu'un homme est capable de faire. Voilà. Je peux m'occuper de la maison, je peux travailler, je peux aider mon mari. Voilà. Alors, Madame Rosine, pensez-vous que l'élite d'hier sont les mêmes aujourd'hui ou elles ont évolué Merci. par rapport à cette journée? Merci en tout cas, messieurs. Pour moi, elles ont vraiment évolué. Parce que la femme d'hier n'est pas la femme d'aujourd'hui. Cette femme d'aujourd'hui a une nouvelle façade. Hein? Je peux dire ça. Elle a une nouvelle façade, mais on voit beaucoup de bavures à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Les femmes vont s'enivrer, tout ça. Pensez-vous que c'est ça la lutte que la femme doit faire pour que ses droits soient reconnus? Merci, monsieur. En tout cas, pour moi, ces femmes ne sont pas informées. Parce que si nous reculons encore 10 ans avant, vous allez constater que c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. La femme d'hier et la femme d'aujourd'hui. La femme d'aujourd'hui est évoluée. Hein? La femme sait au moins, par exemple moi, là où je travaille, nous nous étions mis d'accord pour dire que le 8 mars, on doit se retrouver quelque part pour débattre un thème tel que c'est dit pour notre pays. Le thème de la journée internationale de la femme ici chez nous en RDC, la femme, la Congolaise, au centre de toutes les ambitions. En tout cas, c'était un thème vraiment spécial. Hein? Et nous avons aimé dans l'entreprise où je travaille et nous avons débattu et avec beaucoup de considération. Pour cette femme qui a pris cette journée comme une simple journée, c'est parce que cette femme n'était pas vraiment informée. Alors, M. Junior, Mme Rosine dit que certaines femmes ne sont pas suffisamment informées par rapport aux vraies valeurs de cette journée-là. Pensez-vous qu'il y a des actions concrètes que l'on peut mener pour que la femme soit suffisamment informée et même mobilisée par rapport à cette journée? En tout cas, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Pendant que nous débattons, nous devons savoir que nous devons aider ces femmes qui vont nous suivre après quelques minutes. C'est bien de voir aujourd'hui une femme inspectrice, une femme qui conduit l'avion, une femme qui conduit sa voiture. On voit aujourd'hui l'égalité au niveau du travail, bien sûr, ça plaît à tout le monde. Mais ce que nous voulons, c'est que nous devons nous asseoir et se poser des questions. Derrière ces droits qui autorisent aux femmes de faire tout ce dont elles ont besoin comme un homme, qu'est-ce qui se produit réellement et concrètement? Bien sûr qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de femmes travailleuses, bien sûr, ils sont en train d'aider leur famille. Moi, je trouve que dès le départ, il ne faudrait pas accepter déjà cette journée-là, surtout en République démocratique. Wow. Je ne suis pas d'accord, monsieur. Je continue, je sais qu'on a inculqué en vous une idée qui est déjà que vous trouvez normale, alors qu'il fallait peut-être bannir dès le départ. Aujourd'hui, les femmes travaillent, bien sûr. Et en travaillant, beaucoup de femmes se prennent pour les hommes. Et quand elles sont dans des foyers, je me limite au niveau social, quand elles sont dans des foyers, elles veulent prendre des décisions comme les hommes. Aujourd'hui, la femme pense que l'homme n'a pas le droit de gronder. Vous voyez? Parce qu'il y a l'égalité. Parce qu'il y a l'égalité. Aujourd'hui, quand nous sommes dans une maison, la femme pense qu'elle peut prendre aussi des décisions, comme un homme. Vous voyez ce que ça fait? Regardez toutes ces femmes travailleuses. Bien sûr que la minorité respecte leur mari, mais dans la plupart des cas, les femmes sont devenues insolentes. À cause de cette journée. À cause de cette journée. Et ça m'a surpris dans ma parcelle, où je suis en train d'habiter. Je regardais chez les voisins un homme qui attendait sa femme qui était sortie depuis 7 heures. La femme qui attend que l'homme rentre pour qu'elle puisse commencer à préparer. Donc pour cet homme-là, c'est devenu aussi normal de laisser sa femme aller et par après qu'au retour de l'homme, qu'elle puisse donc préparer. c'est la femme qui attendait, c'est l'homme qui attendait que la femme revienne pour qu'elle prépare. Non, c'est la femme qui attendait que l'homme rentre pour maintenant que la cuisine soit... N'est-ce pas? Alors, pour moi, en tant qu'Africain, je me dis non. Il y a certaines journées qui devaient s'arrêter peut-être au niveau occidental. Parce que quand je me regarde, beaucoup de taux de divorce sont dits à ces trois. J'ai suivi les propos de M. Gilbert, que oui. Je salue aussi en passant, qui a la matière en lui, et surtout qu'il respecte les droits comme il fait les droits. Ouais. Il n'a qu'à défendre. Mais ces droits-là, qu'est-ce qu'ils produisent?
La femme, il fallait peut-être la laisser telle qu'elle était. Tout allait mieux. Aujourd'hui, la plupart des hommes souffrent intérieurement. La laisser à la cuisine sans accès au travail. Pourquoi sans vous parlez de accès à la cuisine? l'éducation. Ne parlez pas seulement de la cuisine, ça fait mal aux femmes. La femme doit s'arrêter au niveau domestique. Et au niveau domestique, il n'y a pas seulement la cuisine. S'occuper du ménage, s'occuper de son mari, il y a tout. Comment vous parlez de la cuisine? Et même si la femme aujourd'hui demeure à la cuisine, qu'est-ce que ça fait? Parce que quelqu'un me dit toujours que la cuisine, c'est ça les bureaux pour les femmes. Je ne l'appelle pas bureau, mais c'est son origine. Son origine, comment ça? Son origine, ça veut dire il y a un homme qui va travailler. Oui. Et l'homme, quand il va au travail, au retour, il est très content et il se dit je vais trouver la femme qui a déjà préparé pour moi. C'est normal. Mais c'est impossible, ça fait mal de voir un homme qui va au travail et qui se réveille à la même heure que sa femme. Ils doivent rentrer tous à 18 heures. Et quand l'homme regarde sa femme qui doit entrer dans la cuisine, se débrouiller pour lui donner à manger, ça n'honore pas. Et ce droit, je vous dis, bel et bien, il est venu détruire et même mettre par terre le pouvoir de l'homme. L'homme ne peut plus parler. Voilà, les femmes aujourd'hui, partout où elles sont, même les émissions qu'elles tiennent, c'est pas seulement sur on en parle, suivez les émissions. Les femmes sont en train de se taper des poitrines, nous pouvons faire, que l'homme ne fasse pas ceci. Donc elles ont même le pouvoir de parler de l'homme même pendant 40 minutes, ce qui n'était pas le cas dans l'ancien temps. La femme savait que l'homme a le pouvoir, l'homme dirige, l'homme doit faire ceci. Aujourd'hui, la femme ne connaît pas tout ça. Pour moi, nous devons nous asseoir, il est grand temps de voir qu'est-ce qu'il faut pour orienter bel et bien cette journée. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà, alors, monsieur Gilbert, quels sont réellement les vrais changements que cette journée a apporté depuis sa célébration dans le monde? Merci beaucoup pour la question. Le premier changement, c'est comme tel qu'on est ici. Jadis, il n'y avait pas d'émission organisée dans ce genre ici, où il faut parler de la femme, il faut parler de... Donc l'homme, il se croyait peut-être... Aujourd'hui, la femme est au centre de Mais elles sont là, elles nous accompagnent sur ces plateaux. Donc c'est déjà un changement qui est palpable. Bon, je voulais dire autre, vous voyez, je prends 3 domaines. Oui. Les domaines de l'éducation, les domaines sociaux et les domaines politiques. C'est vrai, il y a des femmes têtues, elles sont là. Des natures. Des natures. Il y a des femmes, des fois, elle n'a pas étudié. Des fois, elle a étudié, elle travaille, elle occupe un poste qui apporte beaucoup d'argent dans les foyers. Mais des natures, la femme là, elle est têtue. Ce sont des antivaleurs. Et ça dépend de l'éducation. Parce que la femme n'étudiait pas. Les familles africaines, ils ont pris les luxes de faire quoi? De faire étudier les garçons. Et non, c'est les garçons qui vont remplir, après la mort des papas, c'est le grand frère qui prendra maintenant la charge de la famille. Mais les gens ont compris que non, c'était une erreur grave. Il fallait appuyer sur l'éducation des femmes. Dans l'éducation là-bas, c'est là que tous ces petits secteurs-là, que monsieur Junior en face de moi est en train d'appeler des tutelles, ainsi de suite. Parce qu'une femme qui n'a pas étudié, qui n'est pas informée, elle a la possibilité, même si elle est ménagère dans une autre maison, quand elle revient de sa maison, elle va créer les troubles. Mais si cette femme-là, elle a été éduquée, et puis elle travaille, je vous dis que les résultats sont toujours palpables. Et ce sont des résultats qui sont positifs. Et cette éducation-là va vous amener va amener la femme sur, des fois, les sphères politiques. Bon, imaginez, si notre Premier ministre ici n'avait pas étudié, vous êtes sûr que cette femme-là devait occuper ses postes? Non. Jamais alors jamais. Déjà, quand vous prenez la constitution de 2006, cette constitution vous dit, elle a donné au gouvernement, chaque gouvernement, avant qu'il y ait, parce que les politiciens là, ils ont leur système là, ils font d'abord ce qu'on appelle monture, ils font monter un plan sur lequel on va adapter les noms des gens. La constitution de 2006 a déjà donné 30% au minimum. Donc 30% d'abord dans ces gouvernements.
que vous soyez 12 ministres, on doit avoir d'abord 30%. Pourquoi? Parce que la femme a réclamé. Donc, c'est déjà un résultat palpable. Et 30% là, il y a des ministres ainsi de suite. Mais quand le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vient au pouvoir, il a travaillé avec 2 premiers ministres. Après ces deux-là, lui est parti maintenant au-delà. Lui a pris maintenant chef du gouvernement. Une femme. C'est vraiment un argument éloquent que nous pouvons dire que les droits des femmes, jadis réclamés autrefois, ça atteint la majorité, cette femme-là. S'il y a des femmes qui sont têtues de nature, nous sommes en train de les déconseiller, de quitter ce terrain-là. L'homme reste votre chef. Selon la jeunesse de Dieu, Dieu a voulu que la femme puisse être à côté de l'homme comme aide. C'est pour cela que vous allez voir, après, les femmes qui sont éduquées, moi je suis en train de me baser sur l'éducation. La femme qui a étudié, après avoir perçu son salaire, elle arrive chez son mari. Monsieur mon époux, voici, j'ai touché mon salaire. Pourquoi? Parce que cette femme-là, elle a été éduquée. Et puis, ça a donné les résultats. Mais il y a des femmes qui travaillent qui n'apportent pas leur salaire à leur mari. Ce sont des antivaleurs. C'est ce que j'ai dit, il faut vraiment taper sur ces comportements. Oui. Mais la majorité des filles qui ont étudié, qui sont bien informées, les filles initiées ici, je suis en train de prendre ces secteurs-là, les filles qui sont initiées à la vie. Parce que faire la vie, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Vous devez être introduit, vous devez avoir des grands bagages qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Donc ces femmes-là, après avoir touché leur salaire, ils passent, monsieur, j'ai eu autant. Et l'homme-là, qui a donné le pouvoir, parce que la femme peut travailler, peut avoir fait ses études, et l'homme n'accepte pas que la femme puisse travailler. Parce que jusqu'aujourd'hui, là, il faut l'autorisation maritale. Oui! La femme, quand vous prenez le code de la famille de 2016, tout est établi dedans là-bas. La femme doit demander l'autorisation que non, monsieur, je suis tombé sur un bon boulot. Ben, l'homme peut dire, il n'y a pas de problème, nous avons un foyer, aujourd'hui nous sommes à 2, demain après-demain nous serons à 15, avec nos petits-enfants, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà préparer l'avenir des enfants. Donc, il y a des résultats qui sont palpables. Et ces résultats-là, c'est ce qui nous amène sur ces plateaux ici de parler des femmes. Voilà, il y a des résultats escomptés. Oui, M. Junior, vous avez un mot à dire par rapport à ça? Il y a quelque chose que je voudrais appeler à mon cultivateur, M. Le Chipper. Oui, aujourd'hui, c'est bien, comme je l'ai dit, je ne peux pas tout refuser. Nous avons à la tête du gouvernement une femme, Mme Judith. Elle est compétente. Je voudrais vous rappeler, la nature, elle est trop compliquée. C'est nous, l'homme, qui avons voulu faire voir la femme que tu peux faire comme nous. Mais de sa nature, la femme savait ses limites. Et même dans la prise de décision, la femme prend les décisions avec insuffisance. Vous voyez? Il doit toujours faire... Oui, même si elle doit prendre la décision comme un homme, c'est par imitation. Vous voyez? Elle veut imiter l'homme. L'homme a toujours pris la décision comme ça, mais la décision qu'elle va prendre en retour, c'est une décision qui n'est pas raisonnée. Une décision qui n'est pas réfléchie. Vous voyez? Voilà pourquoi je me dis, la femme devait s'arrêter. C'est nous, le monde, qui avons voulu faire voir la femme que tu peux faire mieux. Et bien que nous suivons l'historique, on nous dit que nous, les femmes, on commence à se soulever, nous devons faire ceci. Ce sont les hommes. S'il vous plaît. Oui. Avec un amour excessif. Avant que monsieur Junior puisse continuer, je peux lui poser une question. Hein? Oui. Est-ce que monsieur Junior, pouvez-vous accepter que votre femme trouve un travaille quelque part? Votre femme. Avec monsieur Junior, c'est non. Je le sais déjà. Mais par rapport à vos propos, à vos arguments. Oui, j'ai compris que vous, vraiment, une femme qui travaille, vous n'aimez pas cela. Vous aimez seulement une femme ménagère. Vous avez dit, le bureau de la femme, c'est la cuisine. Je ne pense pas que c'est ça. Excusez, monsieur le journaliste. Oui. Elle est conclue à ma place. Si vous pouvez répondre d'abord. Si il peut d'abord répondre. Les femmes, toutes les femmes actuelles, elles ont des termes qui ne plaisent même pas au Seigneur qui les a créées. Comme femme du ménage, femme de la cuisine. Non. La femme
jadis, aimait la cuisine, aimait prendre les soins de ses enfants. Mais la femme actuelle, elle pense que quand on parle de l'enfant, on voit carrément, c'est pas les matières fécales. Et quand on parle de la cuisine, on voit peut-être le charbon de bois. Non! La femme, c'est l'auxiliaire de l'homme. Elle peut aller à un emploi, ça c'est aider tout simplement. Tout ce que je veux que la femme comprenne que c'est normal de rester chez soi. C'est ça son origine. Il ne faudrait pas que la femme sente en elle l'autorité et le droit de dire que je dois nécessairement travailler. Non! Ça, c'est nous, l'homme, qui avons voulu faire voir à la femme que tu peux faire mieux que les autres. Mais la Bible a dit que la femme est une aide. Je peux t'aider financièrement. Donc, je peux travailler. Oui, c'est ce qu'il a dit. Oui, il a dit la femme. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas marcher derrière cette aide-là. Soit toi, la femme, tu vas enfler d'orgueil, soit tu vas arriver à un temps où tu commenceras à comprendre que tu peux aussi gérer la femme, la maison comme un homme. Il y a toujours quelque chose qui ne marchera pas derrière tout ce que vous dites. C'est bien qu'aujourd'hui, il y a des femmes, je vous dis. Regardez dans le gouvernement, surtout le gouvernement congolais, il y a beaucoup de femmes. Regardez maintenant dans la prise de décision. Même s'il y a un homme qui doit la seconder, elle prend la décision par imitation. L'homme fait ceci. Mais la nature lui dit, tu ne peux pas faire ça, tu es une femme. Tu es une femme. C'est comme ça la nature. Non. Et même vous, monsieur Jourdain, il y a des choses depuis l'enfance que les parents, surtout le père, ne vous a pas appris. Mais la nature déjà vous apprend ce qu'il faut parce que vous êtes un homme. Ça vient de la compétence de Dieu. Et même la femme, il y a que les limites que Dieu a établies en elle. Elle commence à oublier cela. Ce que moi je ne veux pas. Les femmes commencent à oublier leur nature. Elles trouvent que c'est anormal d'étudier, rester à la maison, s'occuper du ménage. Non, c'est normal. Alors, Madame Rosine, on parle de cette journée. Quelles est, selon vous, les actions les plus importantes à mener pour que les femmes retrouvent réellement leur place dans ce pays? L'information, en tout cas. La femme doit être informée. Si je comprends très bien, bon, si je comprends bien Monsieur Junior, oui, il a tout à fait raison, hein, si on veut vraiment comprendre ses soucis. Oui. Donc, c'est comme qui dirait la femme qui réclame le droit, mais oublie au moins. Oui. Ouais, la femme oublie ce qu'elle doit nécessairement faire. Voyez un peu? Bon, Monsieur Junior a un grand souci, hein, si vous avez compris la première intervention. Il a dit ceci, non, la femme doit rester à la maison pour s'occuper des tâches ménagères. Mais cette femme qui doit s'occuper des tâches ménagères oublie au moins ce dont elle doit faire. Voyez? Et qu'est-ce qu'elle fait? Une fois après avoir travaillé, quand elle doit rentrer à la maison, elle doit nécessairement s'occuper de son travail, de son foyer. Mais cette dernière semble peut-être oubliée. Bon, imaginez-vous, elle travaille, elle doit aller au boulot, elle quitte à 5 heures, comme ces gens le disaient, elle rentre, c'est pas moi, à 16 heures. C'est à 16 heures-là qu'elle doit s'occuper de tout ce qu'il faut, les enfants, tout ça. Quelque part là, elle est quand même humaine, elle peut aussi se fatiguer et tout. Est-ce que vous pensez vraiment que la femme peut réellement combler les deux comme Madame Carmel le disait? Exactement, monsieur, elle peut combler. Premièrement, pour que j'aille au travail, c'est-à-dire si je suis bel et bien engagée ou mariée, je ne peux pas sortir de moi-même. Donc, j'ai été autorisée par mon mari. Donc, le monsieur m'a autorisée. Et quand le monsieur m'a autorisée, il connaît de prime abord les tâches dont je dois travailler dans ce mariage. Mais monsieur m'a autorisé que non, ma femme, tu dois aussi travailler. Tu as étudié, tu dois aussi trouver un emploi. Mais bien sûr, quand je vais travailler, cette femme qui est informée doit savoir que à mon retour, je dois m'occuper de mon foyer, je dois m'occuper de mes enfants, je dois m'occuper de tout pour qu'un jour, ce monsieur ne puisse pas me barrer la route. Cette femme est capable de faire le deux. La femme est capable elle va pas dire que je suis fatiguée, toi aussi allume un peu le feu, fais ceci. Tout ça c'est l'amour aussi, hein. Ouais, c'est ça. Oui, monsieur Junior. Oui, vous pouvez l'amour aussi, je sais, mon mari sait bien que entre lui, bon, lui rentre par exemple à 18h. Oui. Et moi, je rentre à 18h.
Bon, s'il arrivait, au moins que mon mari arrive avant à la maison, comme j'étais autorisée par lui-même, mais il peut m'aider. C'est ça, il doit. Dès que lui a autorisé, ça veut dire au retour. Excusez-moi. Non, j'ai dit, c'est deux verbes différents, hein, s'il vous plaît, monsieur, c'est deux verbes différents. Le verbe devoir et le verbe pouvoir. Vous voyez? Si je dis mon mari doit, ça c'est trop fort. J'ai été autorisée. Oui, j'ai été autorisée par lui. S'il peut. S'il peut, il se dit, il est quelle heure? Déjà 18 h. Ma femme est en route. Qu'est-ce que j'ai fait? Je peux toutefois l'aider. S'il peut. Mais s'il ne peut pas, il doit m'attendre carrément. Et une fois que j'arrivais, je vais m'occuper de ma maison. Vous allez tout faire. Je peux tout faire parce que je comble les vides de mon mari. Voilà. Oui, je ne voudrais pas contredire, je voudrais ajouter quelque chose là-dessus. Vous voyez, c'est là qu'est né un désordre. Cette femme qui aime du travail, d'ailleurs je vous rassure que les femmes actuellement adorent le travail que le mariage, que toute autre chose sur terre. C'est aujourd'hui les cas, dans la plupart des maisons, vous trouvez une femme qui vous dit, bon, monsieur, on ne va plus commencer à mettre après 2 ans, à mettre au monde. Nous devons se passer 6 ans. Pourquoi? Parce qu'elle veut avoir le temps d'être au travail et de mettre au monde. Pour la femme actuelle, du monde actuel, mettre au monde, c'est aussi un mot, je ne sais pas, quelque chose de mauvais. D'ailleurs, pour ne pas vous interrompre la parole, quelqu'un me disait que les femmes qui travaillent respectent mieux leur chef que leur mari. Voilà pourquoi j'ai parlé du travail. Les femmes, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, dans tout ce que nous disons, nous devons accorder beaucoup plus de valeur à cette journée-là. Mais il faut toujours nous asseoir. Je ne fais qu'insister. Qu'est-ce que cette journée est en train de donner, surtout ici chez nous en Afrique? Je vais me limiter par là. Oui. La femme ne veut plus avoir beaucoup d'enfants. Je ne crois pas que madame, ou soit la femme comme madame Judith Soumina, qui est ministre, peut accepter aujourd'hui de rester à la maison en étant l'enfant pendant 6 mois. Pendant une année, elle trouve ça normal. C'est pour dire ceci, il y a certaines journées dans le monde que nous saluons, que nous louons, mais qui ont un message, qui ont un impact caché. Et surtout, moi je trouve qu'il y a certaines journées qui sont mondiales, qui sont là, juste pour aussi nuire à la culture africaine. Oui, on sait bel et bien qu'en Europe, c'est normal de voir une femme s'asseoir, laisser son état au mari de faire de la cuisine, c'est normal. Mais en Afrique, ça n'a pas été le cas. C'est comme elle a dit, oui, aujourd'hui, j'ai ma femme, elle a mise au monde, je sais qu'elle a de mots partout. Oui, en tant qu'homme, et étant sage, parce que nous avons cette sagesse dès le départ, dès la nature. Je me dis, la femme, pendant ces jours, elle ne saura pas soulever un bidon. Là, je peux le faire carrément. Et là, même si les voisins me voient, je peux le faire. Parce que je sais que tout le monde sait que ma femme a mis au monde. Mais aujourd'hui, les femmes travailleuses veulent dire à l'homme que si 2 jours je travaille, après 2 jours c'est l'homme qui doit s'occuper aussi du travail. Vous voyez? Ça vient d'où? De la journée de la femme. L'émancipation, la parité dont on a chanté dans le monde. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les femmes, même là où il ne faudrait pas réclamer leurs droits, elles en réclament facilement. Non, monsieur, s'il vous plaît. Oui, j'arrive. Alors, Madame Carmel, vous pensez que la journée internationale des droits des femmes n'a pas seulement des avantages, mais beaucoup aussi d'inconvénients, comme M. Junior vient de les souligner? Oui, je suis d'accord avec lui. Cette journée a aussi plusieurs inconvénients. Par exemple, la femme se croit tout permis. J'ai vu sur Internet une vidéo d'une femme qui était en train de danser et à côté d'elle, il y avait de la bière. Imagine, elle rentre à la maison, elle est ivre. Quelle sera la réaction de son mari? Son mari va se fâcher. Donc, les femmes abusent un peu. On nous a donné une journée. On a voulu qu'on puisse parler aussi, que le monde puisse nous entendre, mais il ne faut pas abuser. La femme doit savoir qu'elle est en dessous au-dessus de l'homme. La femme est une aide. La femme est là pour compléter l'homme. La femme ne peut pas être en haut. La femme ne peut pas diriger un foyer. Même la Bible a dit que, la Bible est claire que la femme est une aide. La femme est là pour aider son mari. Et son mari est le chef de la famille. C'est le mari qui dirige toutes choses. Mais la femme aussi
peut parler et son mari peut comprendre aussi qu'il y a telle chose, nous pouvons faire cela, nous pouvons faire cela, nous pouvons faire cela par rapport à cette journée. Et comme Monsieur Junior l'a dit, il y avait une femme qui attendait son mari, que son mari puisse venir préparer. Bon, si les maris décident de préparer pour aider sa femme, c'est bien, c'est l'amour, mais le mari n'est pas obligé de préparer. C'est la femme qui doit s'occuper de son mari. C'est elle qui doit préparer. Mais si son mari dit que je vais le faire pour toi parce que je t'aime, ah là, il n'y a pas de problème. Voilà, par amour, l'homme peut aussi faire des tâches ménagères. Alors, Monsieur Gilbert, avec vous, vous pensez qu'aujourd'hui, il faut peut-être aller très loin en instaurant des mesures sévères pour l'application des droits des femmes dans la politique publique et dans la société. Bon, des mesures sévères, ça c'est trop pointu. Seulement que s'il faut que je pousse l'idée de mes étudiants, la femme, elle est aide de l'homme. Et cette femme-là, elle doit accompagner l'homme partout. Mais si vous voyez que la femme, elle a débordé, elle est maintenant en dehors de ses limites, mais c'est à l'homme qui est là de retourner cette femme dans la voie. Mais, chère dame, je vous ai accordé ça comme prérogative dans ma maison. Mais comment tu vas maintenant au-delà? Mais cette femme-là, si elle est consciente, elle va comprendre que non, non, j'ai outragé. Je suis allé en dehors de ce que j'ai eu comme prérogative dans cette maison. Alors, déjà, le législateur congolais ici, en République démocratique du Congo, il est clair. Il a déjà fait beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Quand vous prenez, en 2006, on a même pénalisé les infractions des violences sexuelles, tout comme violence, seulement comme ça, entre hommes et mari, hommes et femmes. Pourquoi? Parce que le législateur a besoin de... Parce que quand on crée une loi, elle est impersonnelle, et puis il faut mettre des bordures, hein, que ça ne puisse pas, que votre loi ne puisse pas aller au-delà peut-être. C'est pour cela que j'ai dit, il faut retirer les termes sévères, mais le législateur a déjà prévu tout. Il a déjà prévu tout. Il accompagne, d'ailleurs, le législateur congolais accompagne la femme. C'est à la femme de revenir. Certainement, mes droits, je les ai eus. Mais qu'est-ce que, parce que dans le mariage, tout comme dans les ménages, c'est deux rapports qui entrent en jeu. D'une part, ce sont les besoins. De l'autre part, ce sont les obligations. Tu ne peux pas avoir seulement des obligations sans droits. Tout comme tu ne peux pas avoir les droits sans les obligations. Non. L'homme vous accorde. Vous pouvez faire de très longues études aux États-Unis partout. Vous revenez dans votre pays, vous êtes épousé par un monsieur et vous dit, tu ne travailles pas. Tu peux mettre des gymnastiques et des gymnastiques pour avoir cette cause-là en votre faveur. Ça peut basculer et les juges constatent les divorces. Mais pour ne pas aller dans ce chemin-là, c'est à la femme seulement de comprendre que j'ai étudié. L'homme, avec son amour excessif, il a autorisé que je sois journaliste. Mais quand tu veux signer les contrats là, dans ton entreprise, mais tu dois poser les préalables. Je pose les préalables, par exemple, moi j'ai un foyer, je viens d'un foyer, j'ai été autorisé par mon mari, je dois aller supposons, lundi jusqu'au jeudi, les 3 jours c'est pour ma maison, je dois rester à la maison, je dois vérifier les devoirs des enfants, je dois vérifier papa mange comment, et ainsi de suite. Bon, cette femme-là, elle est déjà initiée. Alors, si cette femme, elle est initiée, elle va comprendre que non, non, mon mari, il m'a conseillé. Certainement, j'ai dépassé. Mais quand il me dit non, non, rentre dans la bonne voie, vous allez voir que cette femme-là, donc, ne laissons pas les femmes aller, vaille que vaille. Non, non. Dès lors que vous voyez que la femme, elle prend maintenant des tournures, des fois contre la volonté de Dieu, des fois contre vous-même. Mais redressez-la parce que c'est votre aide. Oui. Il faut la redresser. Je vois la recadrer. Madame Rosine a accepté. Oui. Alors, comment impliquer les hommes dans la lutte pour cette journée? Comment impliquer les hommes? Monsieur Jourdain, moi, je commence par dire, j'ai pris des points chez Monsieur Gilbert. Là, ça sera votre mot de conclusion parce que nous sommes presque. Oui, chez Monsieur Gilbert et aussi chez Monsieur Junior. Oui.
En tout cas, moi, je prends au moins 2 points essentiels. Le premier, c'est l'information. Oui, elle doit être informée. Et le deuxième, c'est l'éducation. L'éducation commence en famille. Moi, je suis là. Je ne sais pas si j'ai quitté ma maison, si j'ai quitté mes parents, je vais rencontrer un homme qui a aussi une autre éducation. Et si j'arrivais, j'ai étudié, j'ai fait tout, je suis enseignante, une très bonne même, hein? Je suis une très bonne enseignante, une très bonne coiffeuse, je suis couturière. Tout ce que j'ai fait là, c'est pour moi, c'est pour mon futur mari. Mais une fois épousée, je suis dans la maison, mais le monsieur peut me dire que désormais, tu ne travailleras pas, tu restes à la maison, garder mes enfants. Je peux toutefois étudier, je peux faire des longues études, mais en vain. J'arrive dans le mariage, le monsieur me dit, reste, je vais combler tous les besoins de la maison et toi, tu restes à la maison et garder les enfants. Et moi, je vais refuser. Pourquoi? Pourquoi je vais tenir tête à cet homme? Parce que aujourd'hui, madame la première ministre est là où elle est aujourd'hui. C'est parce qu'elle est mariée. Donc, je peux étudier, je peux faire tout, mais si je n'ai pas un homme à côté de moi, je ne me sentirai pas en tout cas que, voilà, je suis une femme, non. Donc, la seule façon d'impliquer les hommes dans cette lutte, oui, c'est d'être d'abord conscient, oui, de savoir les obéir afin oui, de les attirer à accepter ce que vous voulez. Parce que travailler dépend de mon mari. Si aujourd'hui je suis dans le foyer, travailler dépend... Bon, c'est mon mari qui va m'ordonner, qui va me donner... Tu me diras au moins que non, tu peux m'aider. Mais si le mari dit non, je reste à la maison. Il peut assurer lui-même. Oui, et si il me demande non, Rosine, tu peux continuer, tu peux m'aider. Ouais. Mais si un jour, il remarque que cette femme ici n'obéit pas, elle commence à déborder. Mais lui-même, il peut aussi me dire, il peut nécessairement me dire que désormais, madame, c'est fini. Quand je parle de l'information, beaucoup de femmes aujourd'hui ne sont pas informées, monsieur Jourdain. Pourquoi je dis ça? Eux pensent que le 8 mars, c'est une journée, c'est le mois, le droit des femmes, c'est pour que la femme soit égale à l'homme. Mais inconcevable, ça ne peut jamais arriver. L'homme est à sa place, l'homme est le chef. Chère femme, si aujourd'hui vous vous dites que je dois être égale à l'homme, même si Jésus descendait aujourd'hui, ça sera impossible. Merci, ça sera votre mot de conclusion. Monsieur Gignon, un mot de conclusion par rapport à notre thématique. En tout cas, je suis très ravi d'être en discussion avec les grandes dames, notamment Madame Rosie ainsi que Madame Carmel. J'ai aimé aussi toutes les interventions qui sont juridiques de Monsieur Gilbert, que je salue aussi en passant. En définitive, je voudrais dire à la femme qui me suit à cet instant, et dès le départ, dans sa tête, il n'y avait pas tous ces arguments-là. J'ai étudié, je ne peux plus continuer à être à la maison. C'est parce qu'il y a eu naissance d'une journée influenceuse qui a fait croire à la femme que tu peux faire mieux que l'homme. Mais dès la nature, la femme avait ses limites. Parce que la journée déjà là, elle est là chaque année. Tout ce que nous demandons aux femmes, c'est de rester dans leur nature de femme. Et aujourd'hui, même si Madame Rosine peut donner des conseils à ces femmes-là pour dire, ou à ces hommes, si la femme déborde, ou l'homme doit la recadrer, bien sûr. Mais plus elle est devenue travailleuse, elle s'est fait beaucoup d'argent, elle deviendra de plus en plus têtue. Il revient à l'homme, comme moi, dès le départ de se dire, elle ne travaille pas. Je vous assure qu'aujourd'hui, les femmes sont prêtes à divorcer parce qu'elles veulent le travail. Voilà, c'est qu'on a fait voir à la femme qu'elle a tous les droits. D'ailleurs, ce qui m'énerve davantage, c'est quand même l'État accompagne les femmes dans des décisions pareilles. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a même les articles, surtout qu'avec M. Gilbert, il en sait plus. Ça m'énerve. Voilà. La femme ne devait pas avoir des droits pareils. Il revient à l'homme. L'homme évolue. L'homme a la sagesse. Je sais bel et bien que même après autant d'années, l'homme allait dire la femme va m'aider. Que ça vient de la volonté de l'homme. Il ne faudrait pas que la femme reste avec cette idée selon laquelle, moi, dès que j'étudie, je dois nécessairement travailler.
D'ailleurs, nous limitons au niveau des foyers. Aujourd'hui, il y a même des filles qui ne sont pas encore mariées, qui se débrouillent, qui ont du travail. Elles sont désobéissantes parce qu'elles savent que si aujourd'hui à la maison on me dit tu ne manges pas, tu n'iras pas chez elle, elle va quitter la parcelle pour acheter les biscuits, un peu d'arachide, et la journée passe. Parce qu'elle a quelque chose. Non. En tout cas, merci, merci, M. Junior. Nous courons derrière le temps. Madame Carmel, votre mot de conclusion en 30 secondes. Femme, c'est vrai qu'on t'a donné une liberté, on t'a accordé tout un mois, on t'a donné toute une journée, mais il ne faut pas abuser. Tu dois savoir que tu n'es pas supérieur par rapport à l'homme. Tu es une aide et l'homme est le chef de la famille. Alors, sois soumise par rapport à ce que l'homme va te dire. Si l'homme te dit tu ne travailles pas, tu ne travailles pas. Si l'homme te dit tu vas travailler, tu vas travailler, mais aux hommes aussi, aux hommes qui n'aiment pas que leur femme puisse travailler. Si ta femme a étudié, elle est licenciée, elle veut travailler, mais laisse-la travailler quand même. Elle peut t'aider. Si cet argent-là peut t'aider. Aux femmes têtues aussi, tout simplement parce que tu gagnes beaucoup d'argent, tu deviens têtu par rapport à, tu ne respectes plus ton mari. Femme, attention, tu dois respecter ton mari, tu dois écouter ce que ton mari te dit. Et l'argent que je gagne, ça peut m'aider. Tu n'es pas là. Donc, tu es toute la journée au boulot. Et moi, je reste à la maison. Il manque du sel, il manque quelque chose, il manque je ne sais pas quoi. Mais je vais acheter là quel argent si je ne travaille pas. Mais je prends mon argent. Je n'ai pas racheté. Est-ce qu'il faut que je puisse t'appeler? J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. D'où l'importance de travailler. Alors, même si tu travailles, femme, sois soumise à l'homme. Sois soumise à l'homme. Ce sont les mots de conclusion de Madame Carmel. Alors, j'y sais votre mot de conclusion et on va finir. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour l'invitation. Nous vous encourageons et nous voulons que votre émission continue à embrouiller la vie de Lubumbashi et même ceux qui sont ailleurs. Bon, merci aux dames sur ce plateau. Merci à Monsieur Junior. Ouais. Nous, on a fait quand même des échanges qui sont constructifs. Donc, la femme, la case de départ, c'est l'aide de l'homme. Tu as étudié, oui, tu as tout fait, mais il faut obéir à ce que l'homme te dit. Et l'homme aussi, je vous dis que les législateurs congolais veillent sur l'évolution des femmes. Et je vous dis, bientôt là, on ne fera même pas 20 ans. Parce que les vœux du président de la République, il avait dit, il préfère même la personne qui viendra après lui, que ce soit une femme. Qu'on ait peut-être un jour présidente de la République. Il est présidente de la République. Donc, respectons la femme, surtout celle qui a étudié, et celle-là qui n'a pas été étudiée, qui n'a pas été enseignée, il faut vraiment l'honorer. Il faut respecter la femme. Respectons les femmes. Si vous voyez qu'il y a un problème de dérapage, retrouvez-vous les hommes, retrouvez à votre case de départ. Vous êtes leur chef. En tant que chef, redressez et les choses vont aller de l'avant. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. On a parlé sur la Journée internationale des droits des femmes, son impact réel dans la société contemporaine. En tout cas, si vous avez aimé, dites merci à la technique, n'est-ce pas, qui nous a accompagnés. Cashman, Obiang, Alino, n'est-ce pas, ils sont nombreux de ce côté-là. Johnny, on ne vous a pas oublié. Merci à vous, mes invités, d'avoir été là et d'avoir donné ce qu'il faut. Je pense que les femmes nous ont écoutés et les hommes nous ont écoutés. Je vous prie de partager l'émission, de vous abonner, de commenter, de liker afin que notre travail puisse aller de l'avant. Quant à moi, je vous retrouve à très bientôt dans un nouvel épisode de On en parle. Ciao. Ciao. Voilà. Veux-tu m'épouser? Mais merci, on doit continuer. Hein?